Voilà. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à la session d'information pour le programme Science Impact qui donne des bourses de 10 000 Donc, un programme qui a été lancé par Esplanade Québec et le Fonds de recherche du Québec. Alors, aujourd'hui, comment ça va se passer? D'abord, je vais vous parler du contexte du programme, comment il est né, puis depuis combien de temps il existe, tout ça. Ensuite, on va voir les conditions d'admissibilité, les critères d'évaluation, le processus de sélection. On va avoir deux témoignages de lauréates qui ont gagné la bourse dans les éditions précédentes. Je vais vous parler des dates à retenir, les questions fréquentes qu'on reçoit le plus souvent. Puis finalement, si vous avez d'autres questions, on pourra prendre le temps d'y répondre. Donc, c'est quoi Science Impact, le programme? Donc, c'est des bourses de 10 000 qui visent à allier la science et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, qui on est deux d'Esplanade Québec, donc il y a moi et ma collègue Souela Daou qui est avec nous également. Puis du Fonds de recherche du Québec, on a Émilie Rochette et Marie-Pierre Cossette. Puis moi, j'ai pas dit, mais je m'appelle Laure Pinchot. Donc ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Puis les anciennes lauréates qui ont accepté de nous transmettre un témoignage, on est très reconnaissants pour ça. Donc il y a Fanny Laroche de Flora Cuir Végétal et Fauve Doucet de Partage Club. Alors, le contexte, Science Impact, c'est quoi? C'est un programme qui a été lancé par Esplanade Québec et le Fonds de recherche du Québec. C'est un programme qui vise vraiment à favoriser la collaboration entre les entreprises innovantes, qu'on appelle aussi les startups, et le milieu de la recherche. Donc, nous, à la base, on avait vraiment cette volonté-là. On avait en tête les entrepreneurs qui connaissent pas trop la recherche, qui sont vraiment dans leur entreprise focus, puis qui savent pas que à côté, il y a tout un monde qui existe de recherche, de chercheurs, de personnes qui contribuent à faire avancer la recherche au Québec. Puis on avait envie de faciliter la rencontre entre ces deux publics-là qui sont pas nécessairement amenés à collaborer autrement. C'était ça vraiment l'idée de départ du programme. Donc, cette année, Science Impact va octroyer jusqu'à 20 bourses de 10 000 à des entreprises qui voudraient s'allier à la recherche pour faire avancer leur entreprise. C'est un programme qui est divisé en deux volets. Donc, on a le volet 1, Initiation à la recherche, qui s'adresse, lui, vraiment à des entrepreneurs qui sont pas familiers avec la recherche, qui ont jamais vraiment touché à la recherche. Puis le volet 2 qui s'adresse plus à des entrepreneurs qui ont déjà un peu fait affaire avec la recherche, puis qui souhaitent renforcer leur innovation par la recherche. Donc, c'est vraiment les deux volets qu'on a. Ensuite, rapidement, pour présenter Esplanade Québec, c'est qui ça? Nous, on est un accélérateur d'entreprises d'impact à Montréal. C'est quoi un entrepreneur d'impact? Selon nous, c'est un entrepreneur qui se donne pour mission de répondre à une problématique sociale ou environnementale, qui trouve une solution innovante à cette problématique-là, qui place cette solution au cœur de son modèle d'affaires, puis qui a l'ambition de créer de l'impact positif, puis de créer des changements d'ampleur systémique. Nos activités, rapidement, nous, c'est ça, on est un accélérateur à la base. Donc, le cœur de nos activités, c'est vraiment un parcours d'accompagnement avec des programmes où on offre du coaching, des conseils. On essaie de faire vivre une communauté autour de l'entrepreneuriat d'impact. On est actif surtout dans trois pôles d'innovation, la santé, l'environnement et les systèmes alimentaires. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez m'écrire après, puis je pourrai vous en parler plus amplement. Puis, je vais laisser Marie-Pierre parler du FRQ. Oui, donc les fonds de recherche du Québec, vous connaissez peut-être, on est un organisme subventionnaire, donc paragouvernemental. C'est le MEIE, notre ministère de l'économie, innovation et énergie, qui donne un montant pour que la recherche puisse se passer au Québec. Donc, et on fait toutes sortes de programmes, mais il y a spécifiquement une direction qui s'appelle la direction des grands défis de société. Euh, on est là pour essayer de favoriser vraiment beaucoup l'apport autre qu'académique dans la recherche, mais aussi les maillages recherche et société. Donc, vous voyez ici qu'on parle de recherche intersectorielle, ça veut dire vraiment qu'il vient de tous les secteurs d'activité. Partenariale, parce qu'on a l'habitude de mettre les gens ensemble. Diversifié, parce qu'on veut vraiment qu'il y ait
toutes sortes de façons d'innover, de s'informer, de créer de la connaissance ensemble. Donc, il y a des massages, voilà, des maillages recherche et société. Beau lapsus. Et à l'intérieur de nos 4 défis là, que vous voyez écrits en bas, ben, il y a vraiment l'entrepreneuriat où on ne veut pas faire que de l'entrepreneuriat où les résultats de recherche publique deviennent des entreprises, mais aussi qu'il y ait justement des façons, des vecteurs là, pour vous de vous informer, mais aussi d'aller plus loin, c'est vraiment de créer de la nouvelle connaissance parce que vous aviez des besoins qui sont pas répondus par la connaissance existante. Puis ben, vous pouvez faire vraiment partie prenante d'une recherche pour qu'il y ait des retombées pour vous et aussi pour la communauté de recherche. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et dans ce programme. Donc, je te retourne la parole, là. Merci, Marie-Pierre. Donc, les conditions d'admissibilité du programme, puis là aussi, je voulais aussi vous dire que tout ce que je vais dire ici, c'est aussi sur notre site web. Donc, tous les détails sont là aussi. Donc, pas besoin de prendre des notes. Tout est sur le site. Euh, donc, vous êtes admissible si, puis on a quelques conditions. Vous avez un projet entrepreneurial. Donc, vous avez une entreprise qui est constituée juridiquement, peu importe le statut. Donc, les OBNL, les coopératives sont admissibles au même titre que les sociétés par action. Vous avez un NEC, un numéro d'entreprise du Québec. Vous êtes situé au Québec. Vous avez déjà ou vous êtes accompagné par un incubateur ou accélérateur d'entreprise. Donc, ça prend un minimum de 10 heures d'accompagnement dans un programme qui est doté d'un processus de sélection. Donc, ça, vous allez voir dans le formulaire de candidature, il y a un espace pour téléverser une preuve là, comme quoi vous avez été accompagné. Puis, votre entreprise a été immatriculée après le 8 mars 2021. Bon, ça, c'est un critère un peu plate pour ceux qui ont été immatriculés juste avant. Je vais y revenir plus tard, mais c'est malheureusement fixe. Ensuite, ça, c'est nouveau cette année. On a ajouté une section, votre entreprise n'est pas admissible ici. Peut-être vous connaissiez le programme les années précédentes, mais cette année, ça a un petit peu changé. Donc, si votre entreprise est scientifique selon la définition qu'on a, c'est-à-dire qu'elle a comme but premier la commercialisation d'une innovation potentielle qui est issue de la recherche publique, ben malheureusement, vous n'êtes pas admissible dans ce programme-là. On juge que vous n'êtes pas assez la cible qu'on cherchait à rejoindre au début. Ensuite, si vous avez une affiliation avec une institution de recherche québécoise, vous n'êtes pas admissible non plus. Donc, on parle de CCTT, université, centre de recherche financé par le FRQ ou le gouvernement. Donc, ça veut dire s'il y a dans votre équipe ou si vous êtes un chercheur ou un professionnel de recherche, malheureusement, vous n'êtes pas admissible. Si, il y a un auxiliaire de recherche dans votre équipe, malheureusement, pareil. Ou s'il y a un étudiant qui effectue des travaux de recherche. Donc, on a déterminé ça. Puis, aussi, une nouveauté cette année, c'est que une entreprise peut recevoir une seule bourse par volet. Donc, si vous avez reçu l'année passée, par exemple, une bourse pour le volet 1, vous pourriez être admissible au volet 2 cette année si vous remplissez les conditions. Mais si vous avez remporté une bourse dans le volet 2 l'année passée, vous ne pouvez pas recandidater au volet 2 cette année. Donc, il y a ça aussi. Non, je voulais juste rajouter sur la non-admissibilité. En fait, c'est qu'au Fonds de recherche du Québec, puis aussi plusieurs autres organismes, Axelis, vous les connaissez peut-être et tout ça, il y a des programmes spécialisés pour l'entrepreneuriat scientifique qui est fait pour commercialiser les résultats de recherche publique. Ici, c'est vraiment, on veut encourager les entreprises qui ne font pas de la recherche, donc qui ne sont pas rattachées à un labo, qui ne sont pas menées par un chercheur, une chercheuse parce que c'est d'autres mécanismes qui vont s'appliquer, puis en les gardant vraiment séparés, on peut avoir un programme qui vous est vraiment dédié, les entreprises qui ne sont pas issues de la recherche publique. Fait que on a essayé d'être beaucoup plus clair cette année en vous mettant ça, donc en espérant que ça vous aide à naviguer les bons programmes pour vos besoins. Voilà. Merci pour la précision. Ensuite, le choix du volet. Donc, si vous vous satisfaites aux conditions que je viens d'énumérer, donc pour le volet 1, votre entreprise et vous, vous n'êtes pas familier avec la recherche. C'est-à-dire que, parce qu'on a fixé, vous n'avez pas, ni un membre de votre équipe, complété de maîtrise de recherche, tout court, ou tout autre diplôme de deuxième cycle universitaire équivalent, et votre entreprise n'a jamais réalisé de projet de recherche en collaborant avec des chercheurs affiliés à une institution de recherche. Sinon, volet 2.
vous et votre entreprise, vous pouvez être familier avec la recherche et la méthode scientifique, mais vos liens sont pas extrêmement forts. Tu sais, ils pourraient être consolidés encore. Puis là, ce qu'on a défini pour ça, c'est vous n'avez pas ni un membre de votre équipe complété de maîtrise de recherche ou de doctorat dans les 5 dernières années. Donc, si c'était avant, il y a 5 ans, on considère que ça fait assez longtemps pour que vos liens soient moins forts maintenant. Euh, Puis, c'est ça. Donc, vous n'avez pas fait votre doctorat ou votre maîtrise après le 8 mars 2021, mais terminé. Alors, si En- tu veux que je rajoute juste un tout petit, puis après ça, je vais arrêter d'interrompre, mais tu sais, ici, c'est juste un barème pour vous aider pour ceux qui pensent avoir peut-être un peu de familiarité avec la recherche. Donc, je me situe où? C'est sûr que le volet 1, c'est vraiment, si vous en avez jamais fait, là, c'est vraiment là. Et vous connaissez pas de chercheurs, vous êtes intéressé, vous savez qu'il y a peut-être des solutions qui pourraient être résolues par la recherche, mais vous savez même pas par où commencer, là. Tu sais, ça, ce serait la cible la plus évidente. Mais après ça, tu sais, ben, j'en avais déjà parlé à mon voisin ou j'avais déjà parlé un petit peu à quelqu'un dans un labo. Vous êtes encore au volet 1, là, c'est correct. Fait qu'on a essayé de vous mettre un barème aussi. Si vous avez déjà étudié à l'université, là, vous commencez encore plus à vous demander, je suis peut-être trop familier. Fait que ils servent vraiment à ça, les deux barèmes que vous voyez là. Mais le un, si vous en avez jamais fait, puis le 2, c'est vous avez commencé, vous avez peut-être fait un projet une fois, mais c'est pas encore quelque chose que vous pouvez dire, c'est facile pour mon entreprise d'en faire. Donc, il vous reste quelque chose à consolider. Donc, en espérant que le choix du volet soit assez facile à faire avec ces nouvelles petites particularités là, qui vous aident à vous situer dans un volet ou dans l'autre. Retour à toi, Laure. Merci. Ensuite, les critères de sélection. Ça, c'est encore une nouveauté. On a instauré des critères de pertinence cette année. Donc, c'est 3 critères assez simples qui vont devoir être jugés satisfaisants par le jury pour être évalués sur les critères de sélection. Donc, le premier, l'entreprise démontre que l'impact sociétal et environnemental est au cœur de sa mission. Donc, ça va être important de dire dans votre dossier que pour vous, c'est important, l'impact sociétal pour votre entreprise. L'entreprise démontre un potentiel d'innovation par la recherche, donc démontre que la réalisation du projet de recherche aurait un impact positif sur son développement. C'est aussi très important. Après ça, le troisième, il est séparé par volet. Donc, pour le volet 1, l'entreprise démontre un potentiel d'initiation à la recherche et de concrétisation d'un premier projet de collaboration entreprise-recherche. Puis pour le volet 2, l'entreprise démontre un potentiel de consolidation de l'apport de la recherche dans le développement de son entreprise et la maximisation de son impact. Donc, important que votre demande réponde oui à ces 3 critères-là de pertinence pour passer à l'étape suivante. Ensuite, les critères de sélection. Le premier, donc, qui compte pour 20 de la note, mais on va dire comme ça, c'est la qualité, la faisabilité et portée du projet de recherche. Donc, est-ce que la problématique est claire, la méthodologie, le plan d'exécution, puis les résultats anticipés? Ensuite, on a la composition anticipée de l'équipe et le rôle de chacun, côté entreprise et recherche. La faisabilité du projet, est-ce que les délais, qui sont inscrits sont réalistes, les livrables anticipés? La stratégie de collaboration avec la recherche, de quoi elle a l'air, est-ce qu'elle apparaît solide? Puis, on ajoute ici que le projet, il faut qu'il aille au-delà de l'étude de marché ou l'analyse d'impact d'une solution entrepreneuriale. Parce que les chercheurs, il faut pas qu'ils soient vus juste comme des consultants, tu sais. On veut vraiment qu'on travaille ensemble puis que le projet, ben, il réponde oui à vos besoins comme entreprise, mais qu'il puisse aussi faire avancer la recherche. Donc, c'est important de penser à ça. Ensuite, le deuxième critère, la portée des retombées anticipées sur les parties prenantes. Donc, ils vont un peu plus que le critère précédent pour 30. Donc, d'abord, est-ce que ça a un effet stimulant sur les chercheurs ou chercheuses impliqués dans le projet, sur la recherche au Québec? Donc, comme je disais précédemment, c'est quoi les bénéfices pour les milieux utilisateurs? Ça peut être des retombées scientifiques, sociales, économiques, technologiques, environnementales. Puis, les bénéfices pour l'écosystème d'innovation au Québec. Puis là, vous remarquerez qu'on ne parle pas des bénéfices pour l'entreprise ici, parce que cette année, il y a un nouveau critère juste pour l'impact potentiel de la bourse Science Impact sur l'entreprise, donc qui vaut pour 20. Donc, c'est quoi l'impact de la bourse sur la capacité de votre entreprise à réaliser le projet? Est-ce que sans la bourse,
vous êtes capable de le réaliser ou vous avez vraiment besoin de la bourse pour le réaliser. Tu sais, nous, on aimerait ça que la bourse Science Impact ait une différence. Donc, est-ce que c'est un 10 000 qui va faire une différence pour vous? Ensuite, c'est quoi l'impact du projet de recherche sur le développement de l'entreprise? Est-ce que le projet de recherche, il s'inscrit vraiment dans la stratégie de votre entreprise, puis il va vous aider à grandir? Donc, ça nous intéresse. Ensuite, on a des critères, deux critères qui sont différents selon volet 1, volet 2. Donc, pour le volet 1, le potentiel d'initiation à la recherche de la personne candidate, donc pour 30 on a besoin de la démonstration d'expérience et d'expertise transférable à un projet collaboratif scientifique, démonstration d'une compréhension de la démarche à venir pour le projet, qu'est-ce qui vous attend, est-ce que vous comprenez bien ce que ça implique? Puis, est-ce qu'il y a un mécanisme qui est envisagé pour se familiariser avec la collaboration entreprise-recherche? Donc, on peut parler de mentorat, formation. Est-ce que vous avez pensé à une rencontre de démarrage avec des chercheurs, par exemple? Ça peut compter pour ça. Ensuite, volet 2, le critère qui est un peu miroir équivalent, donc aussi pour 30 démonstration du potentiel de consolidation d'innovation par la recherche pour l'entreprise. Donc, est-ce que vous avez de l'expérience dans l'élaboration de projets de recherche? À quoi ça ressemble? C'est quoi la complémentarité du projet actuel avec des démarches de recherche antérieures qui ont été effectuées? Puis l'arrimage avec une vision long terme de collaboration entreprise-recherche. Donc voilà. Puis ici, j'ai mis le formulaire de candidature auquel vous pouvez avoir accès via notre site web. Donc, je voulais juste le mettre ici pour vous montrer rapidement. Là, il est pas si long. Puis, toutes les questions à développement à la fin font vraiment, ben, c'est vraiment dans ces questions-là que le jury va aller regarder si oui ou non vous répondez aux critères. Donc, c'est bien important que dans votre demande, vous laissiez assez de matériel au jury pour qu'il soit capable de voir que vous satisfaisez à satisfaites à tous les critères. Donc, voilà. Processus de sélection, rapidement, comment ça se passe? Donc, une fois que nous, à l'interne, on a confirmé que vous satisfaisiez aux critères d'admissibilité, on va transmettre vos dossiers à un jury indépendant qui est formé de chercheurs et professionnels. Puis c'est un jury qui change légèrement chaque année. Donc, c'est pas le même. Puis, c'est ça, il est complètement indépendant. Ni nous, Esplanade, ni les FRQ, on siège dessus. Donc, le calendrier qui est prévu pour l'instant, jusqu'à la mi-mars, on va vérifier l'admissibilité. On reçoit les dossiers jusqu'au 8 mars, mais l'admissibilité, ça va aller un petit peu plus loin aussi. En avril, il va y avoir la présélection par le jury qui va lire les dossiers puis se rencontrer pour délibérer. Début mai, on devrait pouvoir vous annoncer qui est présélectionné, donc qui passe cette étape-là. Puis ceux qui sont présélectionnés vont être invités à pitcher devant le jury sur Zoom, donc à distance, au mois de mai, probablement vers la fin mai, là, les dates vont être à confirmer, mais c'est là que vous allez pouvoir pitcher devant le jury, puis après ça, le jury va se rencontrer puis délibérer pour sélectionner les lauréats de la bourse. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Fanny qui a gentiment accepté de vous parler de son expérience. Oui, allô tout le monde. Bien contente d'être là aujourd'hui. Effectivement, j'ai Flora, la compagnie dont je vais vous parler aujourd'hui. On a reçu, nous, la bourse à deux reprises, donc volet 1 et volet 2 dans le passé. Flora, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on revalorise des résidus de pommes du Québec pour les transformer en cuir haut de gamme et biosourcé. Donc, vous comprendrez que la recherche scientifique est vraiment au cœur de nos opérations. On n'est pas encore commercialisé justement parce que ça nécessite beaucoup de R&D. Donc, je commence à naviguer pas mal mieux dans ce milieu de recherche. Donc, pour nous, la problématique qu'on avait identifiée chez Flora, c'est qu'il manque de solutions éthiques et esthétiques au niveau des textiles pour les designers ou les compagnies qui recherchent des matériaux nobles et biosourcés. Donc, on a d'un côté les cuirs animaux qui causent un enjeu ben, enjeu éthique pour certains. Et on a les cuirs véganes de l'autre qui causent un enjeu environnemental. Donc, nous, on voulait vraiment se positionner ailleurs sur cet écosystème pour offrir l'alternative la plus durable et esthétique au cuir animal. Donc, dans notre cas, il y avait beaucoup, beaucoup d'incertitudes étant donné que c'est une innovation. Donc, on avait besoin
On avait besoin de travailler avec plusieurs centres de CTT de recherche pour pouvoir nous aider à, établir la formulation qu'on était pour mettre en œuvre, deux, vérifier si elle était commercialisable, si c'était faisable, le modèle d'affaires, le modèle économique aussi qu'on avait identifié, si tout ça rentrait dans le cadre. On a travaillé avec plusieurs CTT et d'ailleurs, pour ceux et celles là, qui sont un peu nouveaux dans cette ère, je vous inviterais peut-être à communiquer avec le groupe Synchronex, que je ne connaissais pas au début. Synchronex gère tous les CTT, les centres de recherche. Ben, je pense que c'est juste les CTT, je ne veux pas dire n'importe quoi, au Québec. Donc, ils vont être, eux, en mesure de vous acheminer la bonne information pour que vous puissiez vous tourner vers le bon centre de recherche. Donc, chacun a des expertises hyper différentes. Donc, plutôt que de faire des appels à longueur de journée pour pouvoir identifier les bons partenaires, ça pourrait être la bonne première porte d'entrée. Oui, c'est ça. J'aurais aimé le savoir au début, moi aussi. Donc, en partant avec ces incertitudes-là, nous, on avait identifié que le groupe CTT, qui est le Centre de transfert de technologie de Cégep de Saint-Hyacinthe, qui était spécialiste en technique textile, était le bon premier partenaire avec lequel on pouvait travailler pour pouvoir travailler la formulation. Donc, la formulation étant les intrants chimiques biosourcés, poudre de pomme, quantité, qu'on pouvait intégrer dans notre solution qui nous permettait d'avoir le meilleur résultat possible aussi après. Donc ça a été un premier volet qu'on a fait, puis je vais vous partager après le deck que j'ai présenté l'année dernière pour le jury, donc qui nous a permis aussi de nous questionner, puis de faire le tour un peu des questions dont Laure a parlé un peu plus tôt. Puis ce sont des questions qui sont assez d'ordre assez général, mais que je pense que tout entrepreneur devrait pouvoir identifier assez facilement. Puis c'est des questions sur lesquelles c'est important de se pencher parce que ça va vous permettre de mieux comprendre aussi votre entreprise. Fait que pour ceux et celles qui pensent que c'est peut-être exhaustif, ce n'est pas. Puis c'est vraiment, ça fait vraiment un tour de table là, d'un point de vue entrepreneurial. Donc, dans un deuxième temps, nous, on avait identifié un deuxième CTT, donc volet 2, avec lequel on a travaillé l'année dernière, qui nous permettait de nous offrir une panoplie de recettes, je vais le dire comme ça, pour être en mesure de faire des tests à plusieurs niveaux, là, au niveau des granules. Là, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais nous, dans un premier temps, on mélange la formulation. Dans un deuxième temps, on forme des granules qui sont ensuite extrudées. Puis, on avait un enjeu qu'on réalisait, en tout cas, c'est un petit problème avec lequel on vivait. On se demandait si la problématique venait des granules, donc de la formulation ou de la façon que les granules étaient formés. Donc, histoire courte, on a travaillé avec Coalia, qui avait cette expertise-là, donc en compound. Donc, je m'excuse pour l'anglicisme, mais c'est la production de granules. Et par la suite, on a aussi travaillé avec un autre CTT qui s'appelle l'ICI, qui lui est attitré au Cégep Ontic à Montréal, qui a une expertise en impression. Donc, on a fait plusieurs tests aussi avec eux par la suite. Donc, c'est pour ça que je les énumère pour que vous puissiez voir justement jusqu'où ça peut aller, tous ces CTT-là. Fait que chacun a son expertise. On a eu des super belles expériences avec chacun d'entre eux. On travaille encore avec chacun d'entre eux. Donc, c'est presque devenu des alliés dans notre cas. Et même que je suis très triste de savoir qu'on ne peut pas réappliquer cette année parce que c'est une super opportunité que vous avez avec Esplanade pour faire rayonner votre entreprise, mais aussi pour solidifier ces partenariats-là. Et la Bourse de 10 000, nous autres, nous a fait avancer à à vitesse grand V dans ce volet-là. Donc, je vous invite fortement à appliquer parce que les bourses sont assez rares, l'argent est difficile à trouver. Je vais vous présenter à l'instant. Est-ce que j'ai l'autorisation de partager? Oui. Je fais un test. OK. Un petit thumbs up si vous voyez bien mon écran. Oui, parfait. Merci. Je vais juste aller en affichage pleine page. Donc, je vais pas assez vite. Là. Le but, c'est pas de vous repitcher mon projet, mais juste de vous expliquer de quelle façon nous, on a mappé les différents segments qui sont nécessaires pour la présentation de votre entreprise auprès du jury, mais c'est un travail que vous allez avoir fait en amont quand vous allez avoir rempli le formulaire.
Donc, on présente l'équipe. Nous autres, on a choisi de commencer par ça. Donc, c'était pour montrer aussi la grande complémentarité entre moi et mon associé Grégory. Donc, moi, j'ai tout le volet, je dirais, esthétique, démarchage d'entreprise, vente, marketing, et Grégory est le chimiste de l'entreprise. C'est pas quelqu'un qui fait de la recherche, mais c'est un chimiste de formation. Donc, on a quand même pu avancer beaucoup plus vite grâce à lui, même si c'était pas dans un laboratoire professionnel. Donc, on a mis la table aussi en mentionnant le contexte dans lequel on navigue, donc le nombre de vergers qui se trouvent au Québec, parce que nous, je rappelle, on revalorise les résidus de pommes du Québec. Donc, c'est important de savoir si, on avait un gisement qui était intéressant et qu'est-ce qu'ils font avec ce gisement-là? Est-ce que la vente est élevée? Est-ce qu'on a amplement de résidus pour atteindre les cibles qu'on s'est fixées au niveau de la vente? Donc, vous comprendrez qu'il y a énormément de résidus juste au Québec par année qui sont générés. Et ça représente l'équivalent de 1500 autobus scolaires et en termes de CO2, c'est pas négligeable non plus. Donc, l'opportunité, là où on arrive, nous, donc on transforme les pommes en cuir. Notre matériel, il est écologique, local, résistant et je vais rajouter biosourcé. Donc, si c'est pas biosourcé, c'est un déchet et c'est là que Flora se différencie de la compétition. Donc, en termes de marché, on voulait montrer aussi l'ampleur des différents segments de marché, mais aussi du marché dans un cadre de temps qui est quand même assez court, donc seulement que 7 ans, pour montrer l'évolution rapide de ce marché-là. Tant du point de vue de cuir animal qui est en légère baisse, les cuirs véganes qui sont excessivement qui avance vitesse grand V. Mais là, les gens réalisent que les cuirs véganes ne sont pas tous de même qualité. Donc, le marché du cuir biosourcé est en train de prendre de l'expansion, donc avec un taux de croissance de 14 par année, ce qui est énorme. La proposition de valeur de Flora, c'est bien important de la mentionner, je pense. C'est ce qui va donner un peu l'ADN de qui vous êtes et ce que vous faites. Le modèle d'affaires, bien important. Donc, dans notre cas, on a un modèle d'affaires qui est B2B, c'est-à-dire qu'on vend le cuir au maître, au designer. Donc, on ne fait pas de produits finis. On travaille avec des créateurs qui sont visionnaires et qui ont envie de faire une différence. Je continue. L'analyse comparative, donc au niveau de notre compétition, parce que oui, il en existe, c'est sûr qu'il en existe dans votre cas aussi, donc c'est important de le mapper et voir quelles sont les forces, les faiblesses de chacun et où vous vous situez dans tout ça. On a fait une matrice aussi de compétition parce que je trouvais que c'était plus visuel. Donc, on a dans un axe le côté écologique et biosourcé, qui est comme un peu le volet de Grégory, mon associé, et dans mon cas, le volet esthétisme, parce que quand on présente, nous, notre cuir, la première chose qu'on voit, c'est que, bon, il est beau, c'est le fun, il se manipule bien, il sent bon, il est malléable, tout ça. Mais après ça, la question qui suit, c'est, OK, mais est-ce que c'est durable? Est-ce que ça s'effrite? Ça ressemble à quoi dans le long terme? Est-ce que ça se travaille bien? Donc, c'est important de vraiment identifier ces deux axes-là et voir où nous, on se situe. Les réalisations, donc c'est le temps de vous péter les bretelles sur ce que vous avez accompli dans le passé. Donc, dans notre cas, les productions qu'on avait faites, donc on avait une 4e version pré-commerciale en cours. Notre TRL, là où on se trouve au niveau de notre développement technologique, les brevets, et tout ce qui pourrait aller dans le cadre de votre projet à vous personnel. Les réalisations qu'on a fait, donc on a 3 early adopters avec qui on travaille, on a fait une validation. On a réussi à lever du financement, donc sous forme de subvention dans notre cas, dont un sous-financement qui a été une super belle et grande réussite où on a réussi à lever 100 000 $. On a aussi reçu de l'intérêt de la part de la France, d'Italie. Donc, c'est vraiment le temps d'étaler tout ce que vous avez réussi à accomplir. Calendrier des prochaines étapes, où est-ce qu'on se trouve en ce moment, vers quoi on s'en va, c'est quoi les prochains jalons? Ça, c'est important aussi de le mentionner pour qu'on puisse se faire une tête, mais que le jury aussi puisse identifier ce qui s'en vient pour vous. Et bon, probablement le plus important, à quoi va servir la bourse? C'est différent dans chaque cas, bien entendu. Dans notre cas, c'est vraiment pour améliorer les propriétés mécaniques. On voulait vraiment arriver avec une fiche technique béton, c'est-à-dire qu'il fallait faire plusieurs tests dans notre cas d'abrasion, décoloration, résistance au UV,
la perméabilité, la durée dans le temps, le cycle de vie. Il y avait vraiment beaucoup de tests à faire, mais on ne voulait pas non plus les faire sur n'importe quelle itération. On voulait vraiment avoir avancé la formulation le plus loin possible pour ensuite investir dans des tests. Donc, c'était tout ça qui était dans le pipeline pour utiliser les sous de la bourse. Donc, on ne manquait pas d'idées dans notre cas. Au niveau des livrables, on voulait la création d'une fiche technique, une formulation qui était optimisée, un protocole d'extrusion qui était standardisé parce qu'on travaille avec plusieurs partenaires. On sous-traite la production dans notre cas. Et il y avait de nombreuses retombées qui étaient identifiées, dont accélérer la commercialisation. Donc, plus vite on arrive sur le marché, plus vite on a des ventes et de l'argent qui rentre, ce qui est absolument nécessaire. Développement de nouveaux marchés géographiques, parce qu'on pouvait s'étendre un peu plus loin, plus on avançait dans la commercialisation. La création d'emplois, bien entendu, à plusieurs niveaux. La valorisation des connaissances scientifiques. On a eu des stagiaires, nous autres, dans chacun des CTT avec qui on a travaillé et avec qui on est encore en communication, là, même après le stage. Donc, c'est vraiment des relations long terme là, qui se peaufinent à travers ce processus-là. Et bien sûr, renforcement des partenariats. Puis, je fais juste une parenthèse, puis je termine là-dessus. Je me trouve présentement chez un fournisseur, un imprimeur chez qui je suis venue chercher du matériel de test qu'on a fait. Et c'est un des CTT qui nous a mis en relation avec ce partenaire-là. Fait que ça fait partie de leur rôle, les CTT, de vous mettre en relation avec des partenaires, donc pour vérifier après la pérennité des avancées scientifiques qui sont faites, puis vous permettre de valider si c'est commercialisable par la suite. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un volet qui est super important là, si vous voulez arriver sur le marché plus rapidement. Alors voilà, merci beaucoup. Si jamais il y en a qui ont des questions, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, Fanny. Bienvenue. Je vais passer au témoignage de Fauve. Attendez, je partage mon écran. Donc, elle, c'est un témoignage vidéo. Elle pouvait pas être là. OK. Donc, je lance le témoignage. Salut les candidats pour le programme Sciences Impact. Je me présente, Fauve Doucet, cofondatrice du Partage Club. J'ai participé dans le fond au premier appel à projet pour le projet Sciences Impact. Puis ça nous a permis en fait, nous autres, pour que vous sachiez, on est une application de partage d'objets entre citoyens. Ça nous a permis de travailler avec l'Université McGill, donc avec un professeur et une étudiante pour mesurer notre impact environnemental, social, économique. Donc, on a pu bâtir en fait cette mesure-là à travers des données qualitatives, quantitatives, des sondages. Puis, on a aussi créé un multiplicateur, un calculateur en fait, qui nous permet de pouvoir mesurer aussi pour nos clients, pour les villes, l'impact du partage club actuellement, mais aussi lorsqu'on va atteindre une masse critique. Ce que ça nous a permis, ce sondage-là, ben ça va vraiment nous être utile d'un point de vue marketing, de pouvoir être crédible dans notre message. Ce que ça nous permet aussi, c'est que ça nous aide vraiment au niveau des ventes, quand on rencontre des clients, parce qu'ils sont capables de se projeter, puis sont capables de pouvoir, eux, prendre ce rapport-là pour pouvoir le démontrer, pour faire approuver, en fait, le projet du Partage Club. Ça nous a permis aussi d'améliorer nos renouvellements, parce qu'on est capable de pouvoir démontrer l'impact aussi de ce qu'on fait auprès des collectivités avec lesquelles on travaille. Puis, ça va nous aider aussi d'un point de vue investisseur, d'un point de vue aussi d'aide subvention au niveau du gouvernement, parce qu'encore une fois, on est capable de démontrer quantitativement notre impact. Donc, je recommande à tous vraiment de travailler avec des spécialistes. Je pensais être capable de le faire au départ, mais je me rends compte que de travailler avec des gens de la recherche, de un, ça l'aide vraiment parce que ils le font pour nous. Ils nous aident vraiment à calculer, mesurer et nous challenger. Puis nous, ça va amener énormément de valeur, au plaisir de vous transmettre notre rapport d'impact qui va bientôt être publicisé. On pense faire une conférence de presse aussi par rapport à ça. Donc, je vous recommande fortement de le faire pour mesurer votre impact. C'est super important parce que l'humain a besoin de quantifier quantifier l'impact. Toujours, on est comme ça, on aime ça la donner. Donc, je vous souhaite bonne chance puis bonne journée. Donc, voilà pour le témoignage de Fauve Doucet de Partage Club qui était donc dans le volet 1. Ensuite, les dates à retenir, j'en ai parlé un peu tantôt.
On a ce jeudi, 22 janvier, un webinaire qui va être animé par le FRQ, qui parle de comment faire un projet de recherche réussi. Donc, surtout pour pour qui ce serait la première fois là, qui collaboreraient avec la recherche, comment on fait, par où on part, comment une question peut devenir un projet de recherche. Donc, c'est toutes des questions qui vont être abordées jeudi. Il est encore temps de s'inscrire si c'est pas déjà fait, puis ça peut vous intéresser. Le 8 mars, c'est la dernière journée pour candidater. Donc, ça se termine à minuit, heure normale de l'Est, donc l'heure de Montréal, de Québec. En avril, on va avoir la présélection par le jury, comme j'ai dit plus tôt. Début mai, annonce de la présélection. Mai, les pitchs et l'annonce des lauréats. Ensuite, les questions fréquentes qu'on reçoit le plus souvent. On a déjà un chercheur à l'interne. Est-ce qu'il peut prendre en charge le projet de recherche? Non. Ben déjà, si vous avez un chercheur vraiment à l'interne dans votre équipe, vous serez malheureusement pas admissible s'il est activement chercheur puis qu'il est affilié à une institution de recherche. Mais c'est ça, faut vraiment collaborer avec des chercheurs qui sont externes à votre entreprise. Donc, c'est vraiment un programme qui est né pour favoriser la création de nouvelles collaborations ou de consolider des liens qui devaient être consolidés entre l'entrepreneuriat et la recherche. Notre entreprise a été immatriculée avant le 8 mars. Est-ce qu'on peut quand même candidater? Ben non, malheureusement. Puis ça, c'est toujours crève-cœur, là. Nous, on voulait un programme qui aidait les startups, les jeunes entreprises, parce qu'on a identifié que au stade du démarrage, c'est là souvent que le financement est le plus difficile à avoir. Puis nous, on avait envie d'agir sur ce segment-là des entreprises. Puis il fallait qu'on fasse un choix pour délimiter c'était quoi notre cible. Puis c'est le choix qu'on a fait des entreprises qui ont 5 ans ou moins. Fait que c'est pour ça qu'on a dû fixer une date. Puis on sait que c'est tannant parce que chaque fois qu'on fait un choix comme ça, ben, il y a des gens qu'on doit exclure, puis c'est dommage. Ensuite, mon projet de recherche n'est pas encore bien défini. Est-ce que je peux candidater quand même? Oui, c'est possible de candidater, même si votre projet de recherche est encore flou, mais on vous recommande quand même d'essayer de le rendre le plus possible concret au moment où vous déposez votre dossier. Donc, parlez à des chercheurs, contactez des chercheurs pour discuter de vos problématiques, de ce à quoi ça pourrait ressembler. Définissez avec eux un plan. C'est des choses qui vont pouvoir vous aider à avoir plus de points dans votre dossier. Donc, toutes les démarches que vous avez entamées vont être considérées et valorisées. Puis, au besoin, regardez les critères de sélection pour savoir qu'est-ce qu'on va regarder puis qui va vous rapporter des points. Ensuite, j'ai pas encore contacté de chercheurs pour collaborer. Est-ce que je peux candidater? Oui, c'est possible, mais on vous recommande quand même de contacter des chercheurs parce que ça va rendre votre démarche, votre dossier plus solide. Puis encore là, toutes les démarches que vous avez entamées vont être considérées puis valorisées. Puis encore là, pour ces deux points-là, si ça vous paraît insurmontable, ben, je vous conseille vraiment d'assister au webinaire de jeudi parce que ça va peut-être vous aider à y voir un peu plus clair. Par où commencer pour trouver des chercheurs avec qui collaborer? Rapidement, tu sais, vous pouvez prendre contact avec un des 59 CCTT du Québec. Puis ça, si vous cherchez sur Google CCTT, vous allez voir facilement. Vous pouvez faire aussi simplement une recherche sur Google par mots-clés qui parlent de votre innovation pour trouver des professeurs ou des chercheurs dans les universités qui travaillent sur des sujets qui sont connexes aux questions que vous vous posez. Puis vous pouvez carrément les contacter, ça se fait. Vous décrivez le contexte, votre entreprise, les problématiques que vous vivez, puis vous demandez de vous rencontrer. Puis je pense que c'est une question qui va être aussi plus abordée jeudi. Comment savoir si mon projet de recherche envisagé est pertinent? Ça, c'est toujours dur pour nous de répondre sans avoir tout le contexte, mais encore là, on vous conseille de parler à des chercheurs ou des centres de recherche parce que c'est vraiment eux qui vont plus pouvoir vous dire si oui ou non ça a une valeur pour la science, puis ça pourrait être répondu par la science comme questionnement. Donc, vraiment, contactez-les, ils sont là pour ça, pour faire avancer la recherche. J'ai déjà du financement pour mon projet de recherche, puis j'en veux plus. Est-ce que je peux candidater? Oui, c'est possible de candidater, mais les critères tendent quand même à favoriser des projets qui ont des bonnes chances de se concrétiser. Fait que si vous savez que votre projet, il va coûter des centaines de milliers de dollars, mais que vous n'avez pas sécurisé de financement
au moment où vous pitchez, par exemple, ben le jury va peut-être avoir l'impression que votre projet est moins solide. Fait que, c'est ça, faut garder ça en tête. C'est possible de candidater. Puis, il y a aussi un critère qui favorise les projets qui verraient pas le jour sans la bourse Science Impact. Donc, si vous avez déjà des centaines de milliers de dollars de sécurisés, puis la bourse, finalement, c'est pas clair c'est quoi qu'elle ajoute en plus, peut-être que le jury va moins aimer aussi. Donc, c'est vraiment à vous de convaincre le jury que votre projet, il va se concrétiser, puis que la bourse Science Impact peut avoir vraiment un impact significatif sur votre projet. Qu'est-ce que la bourse va vous permettre spécifiquement d'atteindre en plus par rapport à ce que vous avez déjà. Donc, ça va être important. Ensuite, si j'ai déjà reçu une bourse du programme Science Impact, est-ce que je peux encore candidater? Mais comme on a vu plus tôt, si vous avez déjà une bourse dans le volet 1, puis que vous répondez aux critères du volet 2, vous pouvez candidater. Mais si vous avez déjà reçu une bourse dans le volet 2, malheureusement, vous pouvez plus candidater. Donc voilà pour les questions qu'on reçoit fréquemment. Donc maintenant, je vais prendre les autres questions. Je sais qu'il y en a dans le chat auxquelles j'ai pas répondu. Fait que je vais peut-être commencer par celle-là, puis après ça, si vous avez d'autres questions. Laure, je peux t'aider parce que j'ai répondu à l'ensemble des questions qu'il y avait dans le chat au fur et à mesure que tu parlais. Mais il y a une question qui était plutôt sur le critère, ben, les critères de pertinence, surtout le critère 3. En fait, peut-être pour complémenter, là, pour vous amener plus d'informations, cette année, on a séparé les critères de pertinence du reste des critères juste parce que on voulait s'assurer que vous puissiez mettre de l'avant euh, le fait que vous êtes soit dans le volet 1 ou dans le volet 2. Parce que dans le volet 1, l'idée, c'est que vous n'êtes pas familier avec la recherche. Donc, plus il y a un potentiel de pouvoir s'initier, plus que vous allez faire des points, puis qu'on va vous dire, OK, vous êtes dans le bon volet. Parce qu'on veut que dans le volet 1, les projets soient tous des gens qui sont en train de s'initier à la recherche. Fait que là, ce qu'il faut démontrer, parce qu'il y a un critère très spécifique, donc on me pose la question sur le critère 3, c'est que dans ce cas-là, vous n'êtes pas familier avec la recherche, mais vous avez une bonne idée de ce que ça voudrait dire de commencer un projet de recherche. Je me suis informée, j'ai l'impression que moi, je pourrais mettre quelqu'un en charge de ça, ou j'ai envie de faire des formations, ou tu sais, trouver une façon de vous dire, ben, si j'en ai jamais fait de la recherche puis que je vais vers un chercheur, comment je gérerais ça dans mon entreprise pour faire en sorte que ça se concrétise? Donc, c'est quoi le potentiel de vous initier à la recherche? Et aussi, si vous êtes déjà assez familier avec la recherche, ça va être difficile de démontrer ça. Et c'est là où on vous invite vraiment à faire une réflexion. Si vous êtes déjà assez familier avec la recherche, considérez plutôt le volet 2. Parce que dans le volet 2, là, on vous demande pour le critère 3 de nous montrer le potentiel de consolider de la recherche. Alors là, vous allez pouvoir prendre le fait que vous en avez déjà fait un peu, que vous avez peut-être déjà atteint des jalons, et vous allez pouvoir nous argumenter que, ben, il y a un grand potentiel de consolider. J'ai pas complètement consolidé. Fait que vous n'êtes pas une entreprise qui a déjà fait de la recherche pendant beaucoup d'années puis qui est hyper connectée avec une université. Parce que si ça, c'est le cas, le critère, vous allez avoir de la misère à démontrer qu'il y a un potentiel de consolider. Donc, si vous en avez déjà fait, allez vers ça. Si vous en avez déjà fait, allez pas vers le volet 1 parce que dans le critère, vous essayez de montrer à quel point vous pourrez vous initier, ben, vous avez déjà l'air initié. Donc, c'est un peu ça le principe du critère 3 dans les critères de pertinence. Ainsi, on espère amener au pitch seulement des projets qui sont dans le bon volet. Donc, c'est pour ça qu'il y a un critère. Puis après ça, les deux autres critères, là, je m'en souviens plus, mais je pense que c'est juste s'assurer que vous êtes vraiment une entreprise avec une mission sociétale et environnementale. Puis je me souviens pas du premier. Mais c'est des choses de base qui fait qu'on va pas vous faire présenter un pitch si jamais c'est pas le bon programme pour vous. Donc, c'est vraiment ça les critères de pertinence. Ils servent à ça. Puis le troisième, c'est spécifiquement pour vraiment que vous nous démontrez que le choix des volets a été fait de manière très intentionnelle, puis qu'il y a un bon potentiel là, que vous allez soit vous initier ou consolider votre projet de recherche. Je voulais prendre le temps parce que cette année encore, on a essayé de raffiner un peu comment on le présente pour vraiment vous donner l'opportunité de l'utiliser, ce critère-là, le mettre de l'avant dans le formulaire. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le temps d'y répondre plus longuement.
Donc, je ne sais pas, Laure, si toi, tu vois des nouvelles questions, si tu veux reprendre la parole. Je pense pas, mais merci beaucoup pour ta réponse, Marie-Pierre. Ah, je pense qu'il y a la question, Ah, oui. OBNL n'a pas été accompagné par un incubateur ou accélérateur minimum de 10 heures, on ne serait pas admissible. Ah, oui. En Ouais. effet, on a fait le choix de s'assurer que c'est des entreprises en démarrage. On n'a pas beaucoup de bourses. Donc on s'est dit, on va pas donner la bourse à la même entreprise deux fois dans le même volet. Puis ben, on a fait aussi un choix de s'assurer que l'entreprise elle a quand même reçu un accompagnement. Comme ça, on sait qu'il y a comme une base qui a été couverte par des incubateurs accélérateurs pour aider les entreprises. Ça aide à s'assurer que après ça, la collaboration avec les chercheurs a plus de chances de succès. C'est tous des choix qu'on fait pour aussi faire en sorte de ne pas vous faire travailler pour rien, gérer un petit peu le volume de demandes qu'on va avoir. Donc ça, c'est un choix d'admissibilité qu'on a fait par rapport au minimum de 10 heures. Par contre, on avait quand même mis qu'un incubateur accélérateur tu sais, peut-être ça peut être au sens large du terme, tu sais, et peut-être qu'un incubateur accélérateur là, hyper connu versus un coach dans une firme de consultance. Je sais pas, Laure, si tu veux rajouter un peu, il y a comme une flexibilité, là. Écrivez-nous si vous n'êtes pas certaine que vous pouvez être considéré comme accompagné, puis on va pouvoir vous répondre là, sur l'admissibilité. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, là? Ouais, non, c'est assez complet. C'est vrai qu'on est flexible. Je pense ce qui nous intéresse, c'est surtout que vous ayez été accompagné, puis aussi qu'il y ait eu un processus de sélection, c'est-à-dire que vous n'avez pas été accompagné par quelqu'un qui accepte n'importe qui. On a quand même déterminé que vous aviez un bon potentiel, puis c'est pour ça qu'ils vous ont aidé. Sinon, je vois une autre question dans le chat de Sheida. Étant diplômée et ayant terminé mes études cet été, travaillant actuellement en entreprise, puis-je être considérée comme participant à un programme nécessitant une collaboration scientifique ou devons-nous encore trouver une université pour mener ce travail de recherche? J'ai l'impression qu'il me manque un peu des éléments pour répondre, mais si vous avez terminé des études comme de maîtrise ou de doctorat, de maîtrise de recherche ou de doctorat, puis que vous travaillez dans une entreprise qui voudrait candidater, je pense pas que ça va fonctionner. Euh, En fait, j'ai l'impression, puis là, peut-être que la personne peut nous réécrire aussi, là, mais la question, c'est est-ce que vous pouvez être le collaborateur scientifique dans... Donc, est-ce qu'il y a une entreprise qui ferait appel à vous comme scientifique? Ça pourrait compter comme une collaboration. Si c'est ça la question, c'est possible. Il faudrait voir comment ça se présente. Il faudrait continuer d'avoir une affiliation avec l'université. Si vous êtes étudiant, que vous avez peut-être pas un poste parce que vous dites vous travaillez actuellement en entreprise, ça complique beaucoup les choses, à moins que il y a une façon d'être avec, je sais pas, votre ancien superviseur pour faire une partie. Il y a peut-être une flexibilité, mais il faudrait vraiment voir le cas parce que en gros, le programme, on s'attend à ce que ça soit un centre de transfert technologique qui est associé avec les cégeps, comme Flora a présenté, donc les CCTT qu'on appelle par Synchronex, ou bien ça peut être une équipe de recherche qui est dans un institut de recherche. Parfois, il va y avoir des étudiants qui peuvent être mis sur votre projet et tout ça. Mais il y a quand même une affiliation, tu sais, un établissement gestionnaire là, qui fait de la recherche. Puis ça, c'est important parce que comme ça, le projet, il est à l'intérieur d'une plus grosse machine. Donc, il y a une capacité de recherche, en fait. C'est ce qu'on s'attend. Mais s'il y a un cas de figure précis, ben, nous envoyer la question. Comme ça, on peut s'assurer que vous ne travaillerez pas pour rien. Puis on peut voir euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous vouliez dire exactement par votre question? Ensuite, on avait Sarah qui dit, est-ce que tous les critères d'admissibilité doivent être répondus? Je pense qu'elle avait posé la question avant aussi, puis oui, il faut remplir tous les critères d'admissibilité pour être admissible. Est-ce que la recherche devra se faire seulement avec un centre de recherche reconnu ou une start-up qui fait de la recherche peut être admise? Je pense que tu viens de dire Oui. ça rejoint ça Mhm. aussi. Trois, peut-on Oui. appliquer à plusieurs volets? Ben non, c'est ça, parce que soit vous êtes admissible au volet 1, soit vous êtes admissible au volet 2. Fait que regardez c'est quoi qui les distingue, puis regardez où est-ce que vous pouvez entrer. Ben, en fait, tu sais, j'irais encore plus loin en disant
Il y a une zone grise à un moment donné si vous avez déjà un peu d'expérience, mais pas tant. Fait que là, vous vous demandez est-ce que je suis dans le volet 1 ou dans le volet 2. Puis c'est là que vous allez voir le critère. Est-ce que vous préférez argumenter que vous aviez un grand potentiel d'être initié à la recherche parce que vous en avez très peu fait? Ou bien est-ce que vous préférez dire, je pense que j'ai suffisamment de choses pour dire que je veux consolider un aspect de recherche que j'ai déjà travaillé. Puis c'est là où, en essayant de convaincre sur papier un ou l'autre, ben là, ça peut vous permettre de faire le bon choix. Est-ce que Esplanade offre de l'accompagnement avant la soumission pour nous assurer que le formulaire est bien rempli? En principe, pas vraiment, mais si vous avez des questions particulières ou précises, on peut vous aider, il n'y a pas de problème. Puis sur la page du site qui présente le programme, il y a mon lien Calendly. Fait que si vous voulez prendre du temps avec moi pour qu'on regarde ça rapidement, ça peut. Euh, mais aussi, il faut se rappeler que moi, je suis pas sur le jury, fait que c'est pas moi qui vais décider non plus si votre projet passe ou pas. Si on a déjà été accompagné, mais qu'on n'est plus accompagné, oui, ça marche, il n'y a pas de problème. Un stratège fait-il office? Il faudrait voir exactement de quoi vous parlez. Vous pouvez m'écrire, puis on pourra regarder ça. Au niveau du critère de membres ayant terminé une maîtrise en recherche récemment, est-ce que l'entreprise est inadmissible, peu importe le domaine de la maîtrise, ou seulement si la maîtrise est dans le même domaine que la recherche prévue? Peut-être tu peux répondre, Marie-Pierre. Oui, on est allé avec toutes les maîtrises parce que ça devenait un peu compliqué. Dans les éditions précédentes, on avait dit, ben, si vous êtes en train de faire une maîtrise, mais c'est complètement différent de ce que vous faites, donc il y a quand même une initiation, mais afin de vraiment mettre de l'avant le fait que c'est une entreprise qui est non scientifique, puis qui veut aller vers la recherche, on s'est dit, ça va être la maîtrise, peu importe le domaine. Mais puis une maîtrise de recherche hein, pour ajouter, est-ce que Oui, tu bien sais par dit. exemple? Ouais. Ouais. De recherche, effectivement. Si vous avez un petit doute, là, encore une fois, là, dites-nous c'est quoi votre cas. Ouais. Ayant été stagiaire de recherche à mon université pendant 4 mois, étant étudiant au baccalauréat, est-ce que ça disqualifie pour le volet 1? On dirait que je Et voudrais vous? dire que non, Hmm. mais En autant qu'on est capable de le démontrer. mm, Moi, je pense que si vous dites, je commençais à m'initier pendant ce stage-là, j'ai compris les rouages, mais j'ai pas pu faire beaucoup d'étapes dans le stage parce que c'était juste 4 mois. J'ai pas moi-même fait jamais un projet de recherche. Je suis au bac, je pense que ça s'argumente bien, en fait, pour le volet 1. merci Marie-Pierre. Par rapport aux questions, si on peut avoir le Zoom après, oui, c'est enregistré puis ça va être disponible sur notre site. Puis je pense que ça va vous être envoyé après. En tout cas, je vais vérifier, mais je pense que oui. Puis si jamais vous le recevez pas, vous m'écrirez puis on arrange ça. Euh, donc, un MBA, c'est OK, c'est une maîtrise, mais pas de recherche. Oui, a priori, oui. Ouais. Est-ce que les réponses vont être attribuées à la fin de la date limite ou nous pouvons appliquer aujourd'hui et avoir une réponse bientôt? Les réponses, ça va être après la date limite, oui. Sauf si on reçoit votre dossier puis on se rend compte que vous n'êtes pas admissible, là, ça se peut qu'on vous écrive avant la date limite pour vous en parler. Puis je pense que ça fait le tour pour les questions sur le chat. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions? Non. Oui, puis venez jeudi, on peut discuter même d'une question fictive si jamais vous êtes comme je veux pas parler exactement de ce que je fais dans mon entreprise parce que je comprends que ça peut être sensible parfois, mais comment on construit autour d'une question, comment je le sais que c'est un projet de recherche puis que c'est pas une étude tu sais, de marché ou comment peut-être je peux transformer un peu ce que je viens de dire pour qu'il y ait vraiment du potentiel de recherche. Donc, on est là pour explorer ça avec vous.
Puis l'idée d'aller vers un chercheur, c'est aussi ça un peu. Puis vous allez le voir jeudi, mais je vais le dire juste avant qu'on se quitte parce qu'il reste 5 minutes. Si vous allez vers un chercheur ou une chercheuse, mettez dans l'objet que c'est à propos un programme de financement. Vous êtes, tu sais, question en lien avec programme de financement, Science Impact. Comme ça, le chercheur, il comprend que vous allez vers une intention de parler de financement. Donc, ça pourrait vous aider à avoir une réponse. Puis certains chercheurs ou certaines chercheuses, là, des fois sont en année sabbatique, des fois sont en plein milieu d'une session, d'une activité intense, d'un congrès, sont en voyage. Tu sais, prenez-le pas personnel si jamais vous n'avez pas de réponse. Puis il y a plein de chercheurs qui sont un peu sur les mêmes secteurs. Donc, découragez-vous pas là, si jamais vous essayez d'avoir un échange avec les chercheurs et les chercheuses. Il y en a qui sont très ouverts, très disponibles parce que c'est une bonne année, ils ont moins de stress. Puis il y en a d'autres qui sont dans des situations plus complexes. Donc, ils répondent pas nécessairement à tous leurs courriels. Puis s'ils comprennent pas vite de quoi vous parlez, ben peut-être qu'ils vont avoir de la misère à répondre à votre courriel. Mais on en reparle jeudi. Merci beaucoup là, d'avoir été avec nous. Puis Laure, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Puis merci à tous d'avoir été présents puis pour votre intérêt pour le programme. Je vous ai mis mon courriel dans le chat. Puis sinon, il est sur le site de l'Esplanade aussi, sur la page du programme que vous avez probablement vu. Donc, n'hésitez pas à revenir me poser vos questions si jamais on est là pour ça. Puis, ben, si c'est tout, je vais vous souhaiter à tous une belle suite de journée. Merci. Bye bye.